Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage vraiment fascinant, au cœur même de notre système digestif. On va découvrir ensemble comment ce qu'on mange devient le carburant qui nous fait fonctionner tous les jours. On s'est tous déjà posé la question, non? C'est un processus incroyable qui se passe en nous à chaque repas. C'est comme une chorégraphie super complexe, mais parfaitement orchestrée. Alors, allons voir comment ça marche. En gros, sa mission, elle est simple, mais absolument vitale. Prendre tout ce qu'on mange et le décomposer en morceaux assez petits pour que ça puisse nourrir chaque petite partie de notre corps. OK, ici, il faut faire une distinction super importante. On ne mange pas directement des nutriments. Ce qu'on mange, ce sont des constituants alimentaires. Le but de la digestion, c'est justement transformer ces gros constituants en tout petits nutriments que nos cellules peuvent enfin utiliser. Et tout ça, ça commence avec la force brute, si on veut. Avant même que la chimie entre en jeu, la première étape, c'est de briser physiquement les aliments. Voilà un peu la feuille de route de notre voyage. De la première bouchée jusqu'à l'élimination finale, ces 6 étapes-là, elles résument tout le processus. Donc, premier arrêt, la bouche. C'est là que tout commence. Les dents s'occupent du broyage, c'est la partie mécanique, et en même temps, la salive, elle, lance déjà l'attaque chimique sur les glucides. On a une double action dès le départ. Mais comment est-ce que la nourriture avance? C'est grâce à une force un peu invisible, le péristaltisme. Imaginez une série de vagues musculaires qui poussent tout vers le bas. C'est ce qui assure que le voyage se poursuit toujours dans la bonne direction, peu importe si on est debout, assis ou même couché. Prochaine destination, l'estomac. Là, on entre dans un vrai malaxeur qui est à la fois super puissant et extrêmement acide. La nourriture se fait brasser sans arrêt pendant que les sucs gastriques commencent à s'attaquer sérieusement aux protéines. C'est une étape assez intense, merci. On le voit bien ici, la nourriture se transforme complètement au fil du parcours. Une simple bouchée devient d'abord ce qu'on appelle un bol alimentaire, puis une espèce de bouillie très acide, le chyme. À chaque nouvelle étape, non seulement sa composition change, mais même son nom. Bon, on a vu le côté mécanique. Maintenant, passons au côté chimique. C'est là que des liquides vraiment puissants entrent en scène pour dissoudre les aliments à un niveau moléculaire. Et pour ça, on a une véritable équipe de spécialistes. Les glandes salivaires s'attaquent au sucre, celles de l'estomac aux protéines, le foie et le pancréas s'occupent des gras. Bref, chacun a un rôle bien précis pour décomposer notre repas. Et ça, c'est un équilibre chimique qui est juste fascinant. L'estomac est aussi acide qu'une batterie de voiture pour pouvoir faire son travail. Mais évidemment, cette acidité serait beaucoup trop dangereuse pour les intestins. C'est là que le pancréas intervient, un peu comme un pompier, pour neutraliser l'acide juste à temps pour la suite. OK, après tout ce travail de décomposition mécanique et chimique, il est enfin temps de récolter les fruits. C'est l'étape cruciale où le corps va enfin pouvoir absorber tous ces précieux nutriments. Et le secret de l'efficacité de cette étape, c'est la surface. L'intérieur d'un intestin est tapissé de millions de villosités. Ce sont des replis microscopiques, un peu comme les petites boucles sur une serviette, qui augmentent la surface de contact de façon exponentielle. Le but? S'assurer qu'aucun nutriment ne s'échappe. Regardez bien ce chiffre. 100 000 milliards. C'est astronomique. C'est une estimation du nombre de bactéries qui visent dans nos intestins. Une population immense qui, vous vous en doutez, n'est pas là juste par hasard. En fait, loin d'être des ennemis, ces bactéries sont des partenaires essentiels. Elles nous aident avec notre système immunitaire, elles régulent notre métabolisme et elles pourraient même protéger notre cerveau. C'est une véritable main-d'œuvre secrète, mais absolument vitale. Mais bon, ce système si complexe n'est pas toujours silencieux. Parfois, il nous envoie des signaux très clairs. Allons voir comment la science explique des sensations que, finalement, on connaît pas mal tous. Cette fameuse sensation de brûlure après un gros repas, c'est le reflux gastrique. En fait, c'est tout simplement l'acide de l'estomac qui décide de remonter là où il ne devrait pas. C'est une conséquence directe de toute la chimie de la digestion. Et la mauvaise haleine, qu'on appelle l'halitose en termes scientifiques, est elle aussi directement liée à notre système. Quand il y a moins de salive pour nettoyer et protéger la bouche, les bactéries en profitent pour se multiplier. Le processus est assez simple. Des bactéries se nourrissent des restes de protéines et en faisant ça, elles libèrent des gaz soufrés qui sentent un peu les œufs pourris. On comprend donc que la salive, c'est notre meilleur allié pour nettoyer tout ça. On arrive à l'ultime étape du voyage, qui se passe dans le gros intestin. Son rôle est super important. Il réabsorbe l'eau pour nous garder bien hydratés, il compacte tout ce qui n'a pas été digéré et il prépare les déchets pour l'élimination. Alors, après ce long et fascinant voyage, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette incroyable usine qu'on a à l'intérieur de nous?
L'idée principale, c'est que ce n'est pas juste un simple tube qui traverse notre corps. Non, c'est une véritable usine de bio-ingénierie d'une efficacité redoutable qui est capable de transformer une bouchée de pomme en carburant pour des milliards et des milliards de cellules. Et on va terminer avec cette question-là. On commence à peine, mais vraiment à peine, à comprendre le rôle immense de notre microbiote. C'est une des nouvelles frontières de la science qui promet des découvertes fascinantes sur le lien entre nos intestins et notre bien-être général. De quoi réfléchir jusqu'à notre prochain repas.